Bonsoir tout le monde, chez Kano. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une vidéo 5 animes de cette saison du printemps 2022. À regarder absolument, c'est parti. Alors nous allons commencer avec le premier animé qui est Shiju Seikyu no Deimau Marabito ni Tensei Suru. Nous suivons l'histoire d'Ard qui est un ancien roi démon, en tout cas dans son ancienne vie. Dans son ancienne vie, Ard s'appelait Varvatos, le plus puissant des rois démons de l'histoire, célèbre dans la mythologie. Ayant accompli son devoir de roi, il aspire maintenant à une vie ordinaire. Quelques milliers d'années plus tard, il se réincarne en villageois nommé Ard. Sa magie s'étant un peu dégradée au vu de sa réincarnation, mais il n'en reste tout de même assez puissant. Quelques années plus tard, Ard étant devenu adolescent, il va à l'académie avec son ami d'enfance. Il se fera vite remarquer par ses profs et va vite se retrouver dans des situations délicates, notamment avec la reine. Si vous voulez en apprendre plus sur cet animé là, c'est disponible sur Crunchyroll, 12 épisodes de prévus pour cette saison 1. Par les studios Blade et Silverlink. Nous passons au prochain animé qui est Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon, un ancien ouvrier japonais qui se fait réincarner dans le monde d'un otome game. Vous allez me demander comme question, c'est quoi un otome game et comment il est mort? Alors tout d'abord, un otome game est un jeu de drague où vous allez draguer du coup des femmes ou alors des gars. Comment Léon est mort? Eh ben Léon est mort en tombant dans les escaliers après plusieurs jours de tryhard sur un otome game, dont sa sœur lui avait exigé de le faire à 100% pour qu'elle découvre la fin du jeu. Dans ce monde, les hommes sont considérés comme du bétail, à la seule exception d'un groupe de beaux jeunes garçons dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme, ses connaissances de son ancienne vie, car il s'est réincarné dans ce fameux otome game. Léon va se retrouver propulsé à l'académie et va se retrouver face au groupe du prince. Que va-t-il lui arriver? Eh ben vous le saurez en regardant Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu, 12 épisodes au programme sur Crunchyroll, et le manga va bientôt sortir en France sous le nom de Mon destin entre les mains des femmes aux éditions Delcourt Cam. Le prochain animé est un animé quand même assez connu, c'est Spy X Family. Nous suivrons la mission de Twilight, le plus grand espion du monde. Il reçoit une mission de ses supérieurs, fonder une famille en une semaine et s'introduire dans la plus grande prestigieuse école aristocratique. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille s'appelant Anya en ignorant qu'elle est une télépathe. Et une jeune femme timide s'appelant Yor, en ignorant que celle-ci est une tueuse à gages. Cette famille va devoir s'entraider pour passer inaperçue tout en cachant leur véritable identité. Twilight réussira-t-il à réussir sa mission? Vous le saurez en regardant Spy X Family. Une saison en 2 parties, dont 12 épisodes pour chaque partie. La deuxième partie va sortir en fin d'année. Par les studios Cloverworks et Wit Studios, ceux qui ont fait la saison 1, 2 et 3 de SNK. Nous passons au prochain anime qui est Kawaii Dakeja Nai Shikimori-san. Nous suivons les aventures d'Izumi, un garçon portant la poisse en lui, et de sa petite amie Shikimori. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce. Cependant, elle a un côté qu'Izumi adore, son côté sombre et cool, qu'elle dévoile de temps en temps lors de certains événements. Bref, vous avez compris cet animé, nous allons suivre les journées de ce jeune couple. 12 épisodes sont prévus en cours sur Crunchyroll par le studio Doga Kobo. Et le dernier animé de cette vidéo, c'est Gaikotsu Kishi-sama Taidama Isekai et Odekeka Kishu. Le protagoniste s'est endormi lors d'une session de jeux vidéo en ligne. À son éveil, il va remarquer qu'il s'est réincarné dans un nouveau monde, avec l'apparence de son personnage du jeu vidéo, équipé de son armure et de son épée la plus puissante. Pour ne rien arranger, notre héros a l'apparence d'un squelette. Un bon jour, il va rencontrer une elfe nommée Ariane, une elfe noire qui veut l'engager pour sauver son peuple. Que va-t-il se passer? Une relation va-t-il se créer entre nos deux personnages? Vous le saurez en regardant Gaikotsu Kishi-sama, etc. La flemme de dire le nom parce qu'il est beaucoup trop complexe. 12 épisodes prévus sur Crunchyroll par le studio Hornets et le studio Kai. Le manga est disponible en France sous le nom de Skeleton Knight in Another World chez les éditions Mayan. En tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, j'espère que la sélection d'animés que j'ai choisi pour cette vidéo là vous aura bien plu aussi. En tout cas chez Kano, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner chez Kano, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez ciao, ciao ciao.